Bonjour Alban, bonjour tout le monde. Merci Bonjour. d'être venu pour ce premier podcast avec nos partenaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui est comment gérer un parc hétérogène de devices IoT. Ce que je vous propose Alban, c'est de commencer par vous présenter rapidement votre métier, votre entreprise et ainsi que vos produits. Donc, je travaille chez Enedis, c'est anciennement ERDF, c'est un distributeur d'électricité. Alors, pour faire simple, hein, on est en charge de l'exploitation du réseau électrique, de ce qu'on appelle les postes sources, qui transforment la très haute tension en haute tension, jusqu'au client final, hein, donc les gens qui écoutent ce podcast. Je travaille à la direction technique sur l'ensemble des sujets IoT. Donc, je suis chef de projet, manager. Je fais également un peu de fonctionnel, hein, donc le lien entre le métier et la technique, pour essayer de trouver les meilleures solutions par rapport aux différents cas d'usage proposés. On est Enedis existe depuis très très longtemps, hein, donc on est une société de services publics et en fait on a à cœur à toujours améliorer notre service aux différentes entités, hein, collectivités locales ou autres. Et puis dans ce cadre-là, on a depuis 4 ans et demi investi sur toutes les solutions IoT. Tout simplement parce que avec l'apparition de certains réseaux télécoms, on peut aujourd'hui indexer des cas d'usage qu'on ne pouvait pas faire il y a encore quelques années. Donc l'IoT pour nous, hein, alors l'IoT déjà c'est très vaste, hein, il y a énormément de choses dedans, hein, ça va des technologies Bluetooth très proches jusqu'à des réseaux LP WAN, donc Low Power WAN. Nous, c'est ces derniers qui nous intéressent principalement parce que ça nous permet d'indexer des sujets qu'on ne pouvait pas auparavant. Par exemple, avoir des capteurs en haut d'un poteau avec une durée de vie de 10 ans. Donc, on est vraiment rentré au niveau de l'IoT grâce à ces cas d'usage-là. Voilà, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Très bien, merci. Que signifie pour vous l'hétérogénéité dans l'IoT? Oui, alors déjà, hein, sur Linky, nous, en interne, on qualifie pas vraiment Linky d'IoT, hein, même si ça en fait partie. Donc, il y a Linky, hein, on a aussi tous nos compteurs industriels qu'on pourrait qualifier d'IoT. On a aussi toute notre commande du réseau à distance, hein. C'est quelque chose qu'on fait depuis des années, hein, donc c'est pas nouveau, hein, pour nous. Donc, l'IoT, pour nous, c'est vraiment tout le reste. C'est des objets, on va dire, assez simples qui vont nous amener de l'information complémentaire pour améliorer nos métiers. Voilà, donc ça c'est pour redéfinir un peu qu'est-ce que l'IoT chez nous. Donc effectivement, Linky en fait partie. Linky peut être considéré comme de l'IoT, mais nous en interne, on segmente bien tout, hein. Linky, c'est une chaîne communicante dédiée, sécurisée. Nous, l'IoT, c'est plus, on va mélanger plusieurs capteurs sur notre chaîne communicante IoT. Donc ça, c'est assez important, hein, pour pas créer de débat là-dessus. Et puis pour répondre à la question, l'hétérogénéité, pour nous, elle est directement synonyme de variété de solutions techniques qui sont mises en œuvre pour répondre à différents besoins métiers. Donc on a des métiers complètement différents les uns des autres, hein, au niveau d'Enedis. On a des gens qui sont spécialisés au niveau des postes sources, il y en a d'autres, c'est plus sur du comptage ou autre. Donc on a des métiers variés et donc des besoins variés et donc des réponses techniques variées. Voilà. Du coup, si je comprends bien, j'imagine que vous avez quand même un parc de produits qui est assez conséquent. Et ma question, elle est simple. En quoi votre parc de produits pourrait être défini comme hétérogène? Euh, je pense au type de capteur, type de protocole, des médiums de communication ou des types de plateformes. Oui, alors, comme je l'ai un peu dit, on a des cas d'usage et des métiers complètement différents et on a vraiment à cœur de toujours trouver la meilleure solution technique pour répondre aux besoins. Et ce qui nous amène à avoir, on va dire, nous, l'hétérogénéité, elle est principalement sur les réseaux télécoms. Aujourd'hui, on a du Sigfox, on a du LoRaWAN opéré par Orange, du LoRaWAN opéré par Obgenius, on a de la 2G, 3G. Euh, et du coup, c'est ça qui entraîne l'hétérogénéité. Euh, Déjà, télécom. Ensuite, euh, l'IoT fait que aujourd'hui, il y a très peu de normes par exemple, de présentation de données. Donc, vous prenez un capteur de température d'un fournisseur A et un capteur de température d'un fournisseur B, même s'ils sont sur du Sigfox, les trames envoyées ne vont pas être les mêmes. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait un élément dans toute la chaîne communicante qui arrive à garantir l'homogénéité justement des données. Donc, chez nous, c'est la plateforme objet connecté qu'on a développée qui s'appelle Smart Connect. Euh, donc,
voilà, l'hétérogénéité chez nous, elle est principalement due à ça, au réseau télécom et au fait que les différents fournisseurs ne présentent pas les données de la même manière. Avec un parc aussi conséquent et avec des moyens de communication différentes entre certains produits, je pense à LP1, vous avez dit 2G, 3G, quelles sont les difficultés ou les enjeux à prendre en compte dans cette gestion d'un parc au final de device IoT? Alors, on a un peu trop tendance souvent à entendre des gens qui s'arrêtent au POC, en fait, hein, c'est-à-dire qui créent une solution technique et puis ils disent voilà, c'est terminé. En fait, nous, aujourd'hui, on est vraiment dans des phases d'industrialisation des objets connectés chez nous. Et en fait, qui dit industrialisation dit prise en compte de l'ensemble des étapes du cycle de vie. Donc, la première étape, c'est la pose de ces objets. Plus vous avez de modèles différents d'objets, de technologies télécom, plus vous avez besoin d'outillage pour accompagner les exploitants à la pose des objets. Ça, c'est la première étape. Donc, nous, par exemple, on a développé une application mobile qui est couplée avec des testeurs de couverture. Et puis, on arrive à savoir directement sur le terrain, sur les 3 opérateurs LP1 qu'on a, hein, donc Sigfox, LoRaWAN ObjNews ou LoRaWAN Orange, on arrive directement à accompagner l'exploitant avec une application mobile pour qu'il puisse choisir le réseau le plus adapté. Et donc, on a aussi nos objets qui sont capables, pour la plupart, de pouvoir switcher entre du Sigfox, du LoRaWAN, etc. Donc ça, c'est déjà important. Ensuite, il y a toute la partie exploitation des données. Qui dit réseau hétérogène dit source de données hétérogène. Et donc, il faut à un moment réussir pour nos métiers à, encore une fois, homogénéiser tout ça. Nous, nos métiers, que ça vienne de Sigfox, de LoRaWAN, entre guillemets, ils s'en foutent. Ils veulent une information claire, précise, fiable, et après, peu importe la source. Donc, en fait, notre plateforme objet connecté, elle est aussi là pour fournir une information métier uniformisée aux différents SI métiers cibles des données des objets connectés. Et puis la troisième partie, hein, qui fait aussi partie de l'exploitation, mais qui est plus de la supervision maintenance, c'est bien beau de poser des objets connectés, mais il faut tout simplement les maintenir, savoir ce qui fonctionne. Donc là, on a aussi tout un rôle de supervision. On a créé un outil de supervision et dans ce cadre-là, l'hétérogénéité, elle va demander de la formation, encore une fois, des différents superviseurs pour qu'en fonction de l'objet, du réseau utilisé, ils arrivent à identifier pourquoi on a tel ou tel incident, pouvoir l'expliquer pour voir si c'est quelque chose qui est cloisonné, hein, unitaire, ou si c'est quelque chose qui est, par exemple, une base station qui est tombée, et donc on a plusieurs objets connectés qui ne fonctionnent plus, enfin, ce genre de choses. Donc, je dirais que c'est presque la partie la plus compliquée à gérer, cette supervision, parce que ça va demander beaucoup de finesse au niveau connaissance, au niveau de nos métiers là-dessus. Pour vous, Enedis, quelle solution est la plus adaptée entre le développement d'une plateforme IoT custom ou un produit sur étagère? Alors là, c'est la question un peu piège, parce que moi, à mon sens, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend vraiment du besoin, aussi de l'écosystème SI de l'entreprise. Il y a des solutions qui sont plus dures à intégrer que d'autres. Il y a aussi le niveau de sécurité souhaité qui va orienter un petit peu, hein, sur du on-premise, du cloud, ce genre de choses. Les phases de développement projet aussi, c'est assez important. Je pense qu'on ne peut pas réagir forcément de la même manière quand on fait des expérimentations POC ou quand on parle d'industrialisation. Il y a les capacités de développement de la société aussi à prendre en compte, hein. Est-ce qu'on est dans une société qui a une DSI? Donc nous, chez Enedis, on a des compétences de développement. Donc on peut se permettre de faire du make. Et puis, il y a aussi les ambitions. Tout dépend le nombre d'objets qu'on veut déployer. Est-ce qu'on compte en déployer plusieurs types d'objets ou pas? Alors, moi, je pense que pour les expérimentations, hein, ça c'est un petit Rex, expérimentation POC, je pense que des solutions du marché sont plutôt adaptées, des choses un peu clés en main. Ça permet de faire des choses rapidement, vraiment même très rapidement aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui existent. Donc, d'avoir les conclusions, les Rex, d'une manière rapide. Après, pour l'industrialisation, je suis plus mesuré, hein. Donc, je vais prendre un exemple assez concret. Nous, tous nos objets connectés, hein,
sont reliés à un ouvrage Enedis. C'est-à-dire qu'on a un référentiel avec l'ensemble de nos ouvrages. Et à la pose de l'objet, on dit tel objet est lié avec tel ouvrage. Eh bien, l'intégration d'un référentiel qui est quelque chose de purement spécifique dans un outil du marché est forcément quelque chose d'un peu complexe et va potentiellement engendrer des coûts voilà, qu'il faut étudier. Donc, c'est pas noir ou blanc, c'est un peu gris. Je pense qu'aussi, il faut vraiment savoir quelles sont les contraintes de sécurité, hein. Alors, pas forcément contraintes, mais plutôt les besoins de sécurité qu'il y a. Encore une fois, il y a certains cas d'usage où on peut se permettre d'avoir quelque chose qui n'est pas vraiment à la main de l'entreprise. Pour d'autres données, qui sont des données un peu plus importantes, ben, ça peut se discuter. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues sur le sujet. Et je pense justement que les bons acteurs du marché, ils sont en mesure de connaître l'ensemble on va dire des modules disponibles, hein, que ce soit des modules SI ou objets ou autres. Hein. Ils sont capables de les assembler et puis ils sont capables de savoir à quel moment il faut faire du spécifique ou pas. Moi, je reste assez convaincu que la bonne réponse, elle peut être complètement hybride. C'est pas forcément quelque chose, encore une fois, tout blanc ou tout noir. Voilà. Pour vous, quelle solution est plus adaptée pour les capteurs? Alors la réponse, elle est un petit peu la même. Je dirais que pour les expérimentations, avoir des objets sur étagère, hein, ou au marché déjà, c'est vraiment un gain de temps énorme. Euh, Ça permet de prouver la valeur assez rapidement. Par contre, nous, sur nos 5 gros cas d'usage industriels aujourd'hui, il n'y a que dans un cas où on utilise quelque chose sur étagère. Dans tous les autres cas, on a refait de la prescription matérielle et ouvert des marchés. Alors, c'est dû à deux choses. La première chose, c'est que les objets du marché ne répondaient pas à 100% à nos besoins. Donc, il y a toujours eu, on va dire, un besoin de faire une prescription. Et la deuxième, c'est que on est une société tout simplement soumise au marché. Donc on doit lancer des mises en concurrence ou autre. Et donc, même quand on a identifié un objet précisément, c'est toujours compliqué lorsqu'on va lancer un marché, même mono-attributaire, d'être vraiment sûr que l'objet qu'on a testé, c'est celui qui va aboutir au niveau du marché. Voilà. Donc ça, c'est bon, bah, c'est quelque chose qui est un peu voilà, hein, qui est de la pure du pur juridique, hein, entre guillemets, mais qui est aussi à prendre en compte sur ce genre de choses. Quel nouveau challenge, selon vous, pourrait émerger dans la gestion de parcs hétérogènes? Moi, je vois deux gros sujets. Je pense qu'il y a la cybersécurité aujourd'hui on le voit hein, avec l'évolution des objets connectés, hein, quand vous allez dans des salons ou autres, on s'aperçoit que la cybersécurité, il y a de plus en plus de solutions, les gens s'y intéressent de plus en plus et plus les solutions sont hétérogènes, plus c'est compliqué à gérer. Euh, Par exemple, hein, des réseaux télécoms comme Sigfox qui envoient peu d'informations, euh, c'est, ou de manière périodique, hein, 140 messages par jour ou autre, on ne le gère pas de la même manière qu'une connexion, on va dire, IP pratiquement constante. Euh, donc il y a vraiment, pour moi, un gros challenge là-dessus, si on veut derrière hein, arriver jusqu'à avoir des SIEM ou autres hein, au niveau sécu qui vont être capables d'analyser un peu les comportements des objets, identifier des cas un petit peu bizarres sur le terrain. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, un gros travail au niveau cybersécurité sur les solutions télécom. Hein. On voit apparaître des Secure Elements pour Sigfox, LoRaWAN ou autre, mais il faut creuser un peu, savoir exactement ce que ça veut dire, savoir comment les gérer aussi de manière uniforme. Donc c'est pas simple du tout, ça dépend des objets. Encore une fois, est-ce qu'on a une gateway, pas de gateway, est-ce que l'objet il discute en direct, est-ce que c'est de l'IP, pas de l'IP. Enfin, c'est très compliqué à mon sens d'avoir une solution, on va dire sur étagère à tous ces cas d'usage là et uniforme surtout. Puis le deuxième point, je pense, ce serait la mise à jour. On voit qu'on a des objets
On parle beaucoup d'edge computing ou autres, donc qui vont nécessiter de la mise à jour, mais pas forcément de la mise à jour d'OS ou autre. Ça peut être de la mise à jour applicative pour mettre au point un algorithme ou même juste de la configuration. Ça, pareil, c'est très hétérogène. On a d'autres objets qui juste du petit firmware ou autre. Donc, comment réussir à gérer ce parc de manière uniforme? Ça me paraît un peu compliqué. Et le troisième point d'hétérogénéité, pour moi, c'est vraiment la présentation des données, comme je l'ai déjà un peu indiqué. Les objets, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de normes dessus. Donc, on a certaines normes, comme la ZCL, qui peut convenir, surtout sur des réseaux bas débit avec peu d'octets. Voilà, on se pose la question. Par contre, c'est pas si simple à mettre en place. Est-ce que c'est généralisable? Je ne sais pas. En tout cas, merci Alban pour votre disponibilité. C'était très clair. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, ce premier podcast d'une longue série avec nos partenaires. On espère que vous reviendrez, Alban. On vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn et YouTube pour retrouver plus de contenu autour de Witekio et des technologies IoT et systèmes embarqués. Merci à tous. Merci, au revoir.